Des étudiants issus des filières électroniques, télécom et des autres que compte, leur établissement expose leurs travaux. Ici, des moteurs, une radio montée de toutes pièces, là, un équipement télécom, des feux tricolores et un système de pompe hydraulique électrique. Le fruit d'un travail de recherche mené et maîtrisé durant toute l'année scolaire. Juste récompense de leurs efforts. Les meilleurs travaux sont primés. S'inscrivant dans la recherche permanente de l'excellence, l'école s'évertue à assurer une formation de qualité, d'autres choses qui nous donnent des résultats sûrs. Nous voulons développer de réelles compétences prêtes à l'emploi au niveau donc des étudiants. Junior Kwaku est le meilleur des meilleurs avec plus de 15 de moyenne sur 20. Il reçoit un ordinateur et divers cadeaux. Les autres lauréats en reçoivent autant. Une initiative qui réjouit étudiants, parents et parrains. Après le bac, je n'ai pas été orienté dans la filière que j'avais demandé. Je suis heureux d'avoir fait un choix que je ne regrette vraiment pas. Ce prix a été provoqué par mon travail acharné et ardu, parce que je n'ai pas baissé les bras. Souvent, il arrivait que je me réveille soit la nuit tardivement pour étudier. Faire en sorte que les étudiants qui sortent de cette institution-là puissent directement être employés dans les entreprises. Cet établissement technique du district de Yamoussoukro vise l'émergence d'étudiants qualifiés, capables d'impulser l'industrialisation de la Côte d'Ivoire. Dans le cadre de la 4e édition du programme national d'autonomisation des femmes, 60 jeunes filles issues de plusieurs secteurs d'activité sont formées sur le leadership transformationnel et le développement durable à l'ère du numérique, une initiative du Club des jeunes de Côte d'Ivoire. Cette structure de jeunes bénévoles lutte contre l'immigration irrégulière et œuvre pour le civisme et l'autonomisation des jeunes filles. Au cours de cette formation dénommée Leadership Entrepreneuriat Féminin, LEF, qui s'est tenue à Boaké, les participantes ont été outillées aux notions de l'entrepreneuriat et des activités génératrices de revenus. Parlant du programme LEF, il faut dire que c'est un programme qui vise à l'autonomisation sociale et économique de la jeune femme. Et la cible pour ce projet, c'est les jeunes dames issues de toutes les régions de la Côte d'Ivoire, âgées de 18 à 35 ans, qui sont porteuses de projets ou désireuses de renforcer leur leadership afin de participer à la vie communautaire. Nous allons former 60 jeunes filles sur 3 semaines, notamment 16 jours, en termes de leadership, entrepreneuriat, gestion de projets, mais aussi d'autonomisation. Les autorités locales saluent cette initiative qui permet aux jeunes filles de contribuer au développement économique et social de leur localité. C'est une très belle initiative parce que tout ce qui vise à valoriser la femme est pour nous un impératif civique. Il faut aider les jeunes filles. L'égalité du genre ne pourra se réaliser que lorsque l'autonomie de la jeune fille sera une réalité. Durant 3 semaines, les participantes venues de 5 régions du pays ont reçu des rudiments nécessaires pour subvenir aux besoins de leurs différentes familles. Lancé officiellement le 24 octobre 2019 par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kwasi Adjoumani, la relance du projet Soja, qui a été freiné par la crise sanitaire, repart de plus belle avec le labour et le semis de parcelles pour la campagne 2021. Il s'agit de 450 hectares pour les régions du Bafing et du Kabadougou. C'est pour évaluer l'état d'avancement des 10 travaux qu'une mission du dit ministère séjourne dans les régions concernées. La satisfaction est déjà de mise. Depuis 3 jours que nous tournons, nous pensons que les opérations sont lancées. L'objectif est atteint à environ 75%. Les producteurs ne sont pas en reste. Nous sommes plus que prêts même pour faire notre part. Voilà. Nous, franchement, c'est un projet de développement pour la région. Il faut qu'on saisisse l'opportunité qui nous est donnée par l'État. Par le passé du projet Soja, tous les jeunes Korokas savaient conduire les tracteurs, même on n'avait pas de soucis pour l'embauche au complexe. Mais quand c'est revenu maintenant à la population, c'est un soulagement pour la population. Dans le Bafing et le Kabadougou,
La relance du projet Soja s'accompagne de la réhabilitation de toutes les fermes sémencières, des pistes menant aux parcelles, la construction d'infrastructures de conservation et de contrôle de la qualité des semences. À cela, il faut ajouter la construction d'une unité de transformation du soja à Touba dès 2022 avec la création de 15 000 emplois. Pour les prochaines campagnes, 3 régions seront associées au projet, la Bagoué, le Folon et le Poro. L'ONG Génération Femmes du 3e millénaire fait don de matériel médical au CHR de Daloa ainsi qu'au dispensaire Notre-Dame de la Providence. Cette action vise à faciliter la prise en charge des patients de ces établissements sanitaires. C'est juste après la crise de 2002 que mes amis et moi, nous avons commencé à apporter de l'aide à nos familles avant. Et petit à petit, il y a eu beaucoup d'engouement, beaucoup de sollicitations. Recevoir un don pour pouvoir aider les parents, c'est de dire merci à Dieu et bénir ceux qui l'ont fait. Cette action est le point de chute de l'atelier bilan de l'organisation. Elle vise à donner les rudiments nécessaires à ses collaborateurs. L'ONG Génération Femmes du 3e millénaire œuvre dans des actions humanitaires et sociales. L'association a 17 années d'existence. La célébration de la fête de l'indépendance de la Côte d'Ivoire à Mbayakro a été l'occasion pour le préfet Légré Coucougnon de se souvenir de ceux qui ont mené la lutte héroïque avec à leur tête feu le président Houphouët-Boigny pour l'accession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance. Au plan local, il s'est réjoui des initiatives de réconciliation et de pardon entamées par les leaders politiques avant d'inviter les populations à s'inscrire dans cette dynamique. Aussi a-t-il évoqué les résultats non satisfaisants enregistrés aux différents examens scolaires dans le département. Les populations de la sous-préfecture de Kondossou et des villages environnants n'ont pas voulu se faire compter les festivités du 61e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, célébrées pour la première fois dans la localité à la suite de l'ouverture de la sous-préfecture le mois dernier. Le sous-préfet a salué le reprofilage de 94 km de pistes, l'électrification de plusieurs villages grâce au programme social du gouvernement. Boitini Kosialor Patricia a invité les populations à s'approprier l'opération de délimitation des territoires villageois. 7 août 1960, 7 août 2021, la Côte d'Ivoire a 61 ans. Les ressortissants de la sous-préfecture de Mans se sont retrouvés à Gueupleu pour une célébration à minima due à l'épidémie de la Covid-19. Salut aux couleurs, puis adresse de Jerry Claude Gervaise, sous-préfet de Mans. Elle a invité ses administrés à s'unir pour développer leurs différentes localités. Les fils et filles des 15 villages de la sous-préfecture de Sandougou-Soba se sont retrouvés à la place publique du village pour célébrer l'an 61 de la Côte d'Ivoire indépendante. Salut aux couleurs, puis adresse de sous-préfet Djekou Léonard. Il a exhorté ses concitoyens à déclarer les naissances à l'état civil, à se faire vacciner contre la Covid-19 et à inviter les jeunes et les femmes à se battre pour leur autonomisation. Ouangolo-Dougou, célébration sobre des 61 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire. C'est la préfecture du département qui accueille la cérémonie de prise d'armes et de salut aux couleurs. Le préfet Jean-Pierre Souris, qui préside la célébration, a dans son allocution invité les forces vives locales à contribuer au développement de leur terroir. Jean-Pierre Souris est revenu sur les efforts de lutte contre la Covid-19 et le terrorisme. Il a demandé à tous d'être à l'image de cette Côte d'Ivoire qui avance dans la paix, dans la cohésion sociale. 7 août 1960, 7 août 2021, la Côte d'Ivoire indépendante a 61 ans. Pour respecter les consignes liées à la Covid-19, à Kong, c'est l'enceinte de la préfecture qui abrite la cérémonie symbolique. Entre honneur militaire et salut aux couleurs, le préfet Swalio Soumaoro a dans son adresse insisté sur la lutte contre le terrorisme. Son département a été la cible de quelques attaques. Swalio Soumaoro a invité les populations à une franche collaboration avec les forces de l'ordre. Sa localité dispose désormais d'un commissariat qui vient à propos. Le préfet a également salué les efforts du président de la République en faveur de Kong. La localité retrouve peu à peu les attributs d'un véritable chef-lieu de département.